Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous montrer comment faire réaliser à vos élèves très simplement de petits livres numériques avec l'application Book Creator. Si c'est la version gratuite, vous ne pouvez en faire que un à la fois, il faut supprimer les livres précédents. Si c'est la version payante comme ici, en appuyant sur le plus, vous pouvez créer un nouveau livre, choisir le format, portrait carré au paysage, moi je vais prendre portrait pour l'exemple. Et là ça y est, mon livre numérique vient d'être créé, je vois que j'ai déjà plusieurs pages dans lesquelles je peux naviguer. Je peux sur le i changer ma mise en page, la couleur de fond par exemple, voilà, ou les couleurs de texte. Et alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans un livre numérique? Vous allez voir que c'est assez formidable. On peut mettre d'abord des photos ou des vidéos qui seraient déjà enregistrées dans la tablette ou dans la pellicule, ou qu'on prendrait en photo en direct d'un livre par exemple ou d'un document. Moi par exemple, j'ai été prendre en photo une carte du monde et je vais l'insérer. Je peux également ajouter, alors avec appareil photo, ce serait pour prendre une photo en direct. Le stylo va me permettre d'entourer ou de signaler des choses. Tiens, je vais imaginer que moi je parle de l'Amérique du Nord, par exemple, j'entoure l'Amérique du Nord. Et je peux également ajouter du texte. Et ben voilà, le titre de mon livre numérique, mais aussi des légendes, par exemple, ou des textes explicatifs. En réappuyant sur le i, à nouveau quelques réglages de couleurs et autres pour mon texte, de taille. Voilà, je fais très très vite là pour l'exemple. Et je peux enfin ajouter du son. Voilà mon livre numérique sur l'Amérique du Nord, pour vous présenter ce continent. Là, le fichier audio que je viens d'enregistrer à l'instant, tac, ça y est, je peux l'insérer dans mon livre. Voilà mon livre numérique sur l'Amérique du Nord. Voilà, je peux le déplacer où je veux dans mon livre. Alors, j'ai pas branché de micro ou autre, vous avez vu, j'ai juste utilisé le micro de la tablette et le son est largement suffisant pour être utilisé en classe, en travail. Et enfin, les choses qu'on pourrait ajouter, je rentre pas dans les détails parce que c'est un tout petit peu compliqué, mais si vous avez du son qui est déjà enregistré quelque part, vous pouvez l'importer dans un livre numérique. Par exemple, si vous avez une musique dans un espace Dropbox ou Drive, alors je ne la montre pas parce que c'est un tout petit peu compliqué, mais vous pouvez utiliser du son déjà enregistré à l'avance. Ou alors vous pouvez l'enregistrer en direct comme je viens de faire. Je peux ensuite changer de page et là continuer à aller insérer des photos. Vous voyez, tac, je reprends ma carte du monde que je vais mettre en grand par exemple ici. Puis je vais décider d'ajouter encore d'enregistrer mon continent, puis d'ajouter un texte en disant, en expliquant tout ce que je sais voilà, sur ce continent par exemple. Je le fais très très vite. Et enfin, je peux continuer à ajouter des pages et des pages jusqu'à ce que mon livre numérique soit terminé. Lorsque ce livre est terminé, je peux revenir à mes livres et je vais pouvoir l'exporter avec ce petit icône, soit en format livre numérique, c'est EPUB pour être lu avec les photos, les vidéos, etc. Soit en PDF, mais on perdra les photos et on perdra les vidéos et le son, soit enfin enregistré sous forme de vidéo, c'est-à-dire une vidéo qui lirait automatiquement mon livre. Alors là, hop, je vous montre en direct ce que ça va donner quand on va exporter ce livre numérique. Il va pouvoir être lu et ça va être assez formidable parce qu'on va avoir un livre qui va intégrer des vidéos, du son, de l'image, etc. Voilà, hop, mon livre peut être lu en direct comme ça et on peut lire dedans. Voilà mon livre numérique sur l'Amérique du Nord. Les fichiers son, les fichiers vidéo. Quelle utilisation en classe? Eh ben alors là, ça va dépendre beaucoup de votre discipline, mais des livres numériques pour terminer un chapitre, par exemple, où les élèves vont expliquer ce qui a été étudié. Ça peut être aussi des carnets de voyage numériques suite à un voyage. Ça peut être un petit reportage sur n'importe quel sujet. Voilà, les possibilités sont très nombreuses et la prise en main est assez facile.